Au cours de cette année 2024 qui va bientôt s'écouler, le ministère de la Défense nationale des anciens combattants a accompli plusieurs réalisations dans des domaines variés, conformément au plan d'action annuel. Dans ce documentaire, nous allons beaucoup insister sur les domaines comme la défense et la sécurité, l'instruction et l'entraînement, la coopération, la formation, les opérations de maintien de la paix et bien d'autres. Dans le domaine de la défense et sécurité, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, à travers la Force de défense nationale du Burundi, a bien accompli sa noble mission d'assurer la défense de l'intégrité du territoire national, de l'indépendance et de la souveraineté du pays. Que ce soit au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes, les militaires sont restés vigilants de jour et de nuit pour faire face à n'importe quelle menace ennemie qui pourrait venir perturber la sécurité du pays. Les autorités militaires sont restées toujours aux côtés de leurs troupes pour leur prodiguer des conseils qui leur servent de bien accomplir les missions avec dévouement, sans oublier d'écouter les doléances. Au cours de cette année 2024 qui va bientôt s'écouler, toutes les couches de la population burundaise se sont occupées de leurs activités quotidiennes sans aucune crainte de leur sécurité ainsi que de leurs biens. Le chef de la force de défense nationale du Burundi, le général Prime Niyongabo, n'a pas cessé de rencontrer les militaires, y compris ceux qui sont en situation de prédéploiement. Tout cela dans le but de remonter le moral des troupes, mais aussi de rappeler les 5 valeurs de la force de défense nationale du Burundi que tout militaire doit garder à l'esprit pour bien accomplir sa mission. Dans le domaine de l'instruction et entraînement aux opérations, la force de défense nationale du Burundi n'a pas cessé de préparer ses militaires au combat. C'est pour cette raison qu'elle a organisé à Gitega un championnat militaire pour pouvoir évaluer au niveau des performances globales. C'était au mois de mai 2024. Les militaires en provenance des différentes composantes ont fait la compétition sur la piste d'obstacles, piste aérienne, cross de 17 km avec équipement, course d'orientation, transport d'un blessé et enfin le cross de 8 km plus tir à 100 mètres. Ce genre de championnat est organisé chaque année à la Force de défense nationale du Burundi dans le but d'évaluer le niveau atteint des connaissances et techniques acquises par les militaires durant l'année d'instruction qui est clôturée juste à la fin de ce championnat. Toujours dans ce domaine d'instruction et entraînement, le centre d'entraînement commando a pu former au cours de cette année de session. La 135e session des candidats commando a été brevetée au mois d'avril, tandis que celle de la 136e a été brevetée au cours du mois de septembre 2024. Durant cette formation, les jeunes candidats commando sont soumis à plusieurs épreuves, y compris une longue marche qu'ils effectuent à la fin de la formation à travers le pays, ainsi que le passage sur des terrains rocheux, ce qui va aider ces candidats à s'adapter à n'importe quel terrain sur lequel ils seront déployés lors de différentes missions qui seront données. L'instruction étant une base solide pour la professionnalisation de la force de défense nationale du Burundi, la clôture de l'exercice commande post-exercice niveau brigade a précédé l'ouverture solennelle de l'année d'instruction 2024-2025 sur le thème l'instruction liée pour la professionnalisation des membres de la force de défense nationale du Burundi. Toujours dans le cadre de l'entraînement, la force de défense nationale du Burundi a organisé pour la première fois une formation des militaires parachutistes sur le sol burundais. Des sauts de démonstration effectués lors des cérémonies de clôture montrent bel et bien le niveau élevé de leur savoir-faire. 15 lauréats ont été brevetés moniteurs parachutistes après 3 mois de formation. Pour se préparer à la lutte contre une éventuelle attaque terroriste, la Force de défense nationale du Burundi a organisé un exercice de prévention et de simulation d'une attaque terroriste à l'endroit de ses militaires. C'était dans les enceintes du 322e bataillon commando à Ngozi.
Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de ses membres, la Force de défense nationale du Burundi a organisé un championnat d'athlétisme au mois d'avril 2024 à Bujumbura. C'est une occasion aussi de sélectionner les meilleurs athlètes pouvant participer dans les compétitions nationales et internationales pour le compte du club Muzinga Athlétisme de la Force de défense nationale du Burundi. Dans le domaine de la formation, le souci constant du recommandement de la Force de défense nationale du Burundi est à celui de bâtir une armée professionnelle capable d'accomplir ses missions convenablement. La formation est restée au cours de cette année 2024 l'une des priorités. Au niveau de la formation de base, la Force de défense nationale du Burundi a procédé à l'incorporation des militaires de rang volontaires 2023 à Bururi et 2024 à Mabanda. Tout cela après plusieurs mois de formation. Ils ont appris toutes les connaissances des techniques de combattre l'ennemi. Le cri Soma, le 97-17-73 dramatique, deuxième section, premier peloton, première compagnie, Saïd Mamanda, volontaire 2024, me présente pour l'incorporation définitive à vos ordres, mon général, chef de la force de défense nationale du Burundi. À la fin de leur formation, les candidats doivent passer sous le feu en provenance de différentes armes d'appui appelées tirs d'aguerrissement. Cette pratique permet aux jeunes candidats de se familiariser avec le bruit de différentes armes qu'ils pourront un jour rencontrer sur le théâtre des opérations durant leur carrière. Durant la formation, les deux centres d'instruction de Mabanda ont été honorés d'accueillir dans ces enceintes le président de la République du Burundi et commandant en chef de la Force de défense nationale du Burundi, général-major Evariste Ndayishimiye. Le chef de l'État burundais s'est rendu compte du bon déroulement de la formation dispensée à l'endroit de ses candidats. Ce fut une occasion en or pour eux d'être visités par la plus haute autorité du pays, ce qui a beaucoup rehaussé leur morale. Toujours dans le cadre de la formation de base, sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République du Burundi et commandant en chef de la Force de défense nationale du Burundi, général-major Evariste Ndayishimiye, l'ISCAM a procédé à l'ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024. À cette occasion, les candidats officiers de la 53e promotion de l'ISCAM ont été incorporés définitivement. Ceux de la 48e promotion des officiers, d'autres de la 20e promotion des lauréats de stage de recyclage des officiers ont prêté serment devant le président de la République. Dans son discours de circonstance, le président de la République du Burundi a rappelé à ces jeunes officiers futurs cadres de l'armée le rôle que doit jouer un officier dans la défense de la patrie et de son patrimoine. À l'école des sous-officiers de Bururi et son sigle, la formation a continué pour des candidats nouvellement recrutés. Il a aussi accueilli au cours de cette année une trentaine de candidats en provenance de la République centrafricaine pour subir une formation dans le cadre de la coopération militaire. La 51e session des candidats sous-officiers a été brevetée, de même que les lauréats de la 41e des candidats a joué au chef de peloton Escapansi. À cette même occasion, la 52e session des candidats sous-officiers a été incorporée définitivement par le chef de la Force de défense nationale du Burundi. Quant à la formation supérieure spécialisée, la Force de défense nationale du Burundi n'a ménagé aucun effort pour continuer la formation des officiers afin de les préparer aux différents échelons de commandement. À l'école de commandement compagnie, 2 promotions ont terminé la formation avec succès, respectivement la 9e et la 10e. L'école de commandement bataillon d'état-major a fait sortir 2 promotions aussi, où 64 officiers ont terminé la formation avec succès. L'école supérieure de commandement d'état-major a quant à elle fait sortir une promotion après 11 mois de formation continue. Dans le domaine de la coopération, le ministère de la Défense nationale des anciens combattants a entretenu de bonnes relations avec d'autres partenaires en matière de défense. Cela se manifeste à travers plusieurs visites enregistrées dans les enceintes du 10 ministères. Au début de l'année, le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, ingénieur Aletribel Mutawazi, a reçu en audience l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burundi, accompagné des responsables chargés de la coopération militaire russe en Afrique de l'Est. Le ministre de la Défense nationale des anciens combattants a reçu également en audience l'ambassadeur délégué de l'Union européenne au Burundi,
On signale également la visite de Madame l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burundi, la visite de la représentante résidente de l'ONG PSI Burundi, la visite d'une délégation du G7+ de le Burundi et membre, l'audience accordée à Madame Zhao Jiangping, ambassadrice de la République populaire de Chine au Burundi, la visite de Madame l'ambassadeur du Royaume d'Égypte, accompagnée par l'attaché militaire près de la dite ambassade avec résidence à Kampala, l'audience accordée à Madame l'ambassadrice des États-Unis au Burundi, qui venait d'être accréditée au Burundi dans cette fonction, la visite de Madame l'ambassadrice de l'État d'Israël au Burundi, l'audience accordée à l'ambassadeur de la Turquie au Burundi venu au ministère pour présenter le premier attaché de défense turc à être basé à Bujumbura, la visite de l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie au Burundi. Ça a été une occasion de présenter au ministre le nouvel attaché de défense près de la dite ambassade basée à Bujumbura. Toutes ces autorités de marque ont échangé avec le ministre de la Défense nationale des anciens combattants sur les affaires de coopération militaire et comment renforcer les bonnes relations existantes entre nos pays dans le domaine de défense. Dans le cadre de coopération entre les armées, la force de défense nationale du Burundi a accueilli les officiers stagiaires de l'école supérieure de commandement et d'état-major des forces armées nigérianes qui étaient venus en voyage d'études au Burundi 19 au 26 mai 2024. La force de défense nationale du Burundi a aussi accueilli une réunion des commandants des académies militaires des pays membres de la communauté africaine qui a duré des jours à Bujumbura. L'échange d'expériences et des candidats entre ces académies était au menu de les échanges. Dans le domaine des missions de maintien de la paix, afin de renforcer le moral des troupes déployées en mission et s'enquérir de la situation qui prévaut sur le terrain, le chef adjoint de la force de défense nationale du Burundi, le lieutenant-général Jean-Paul Habimana, a visité le contingent burundais de la MINUSCA. Il les a exhortés de toujours garder à l'esprit les 5 valeurs de la force de défense nationale du Burundi, qui sont la discipline, le patriotisme, la cohésion, la loyauté et le professionnalisme pour bien accomplir toutes les missions qui les seront assignées. Au niveau des prestations, le 9e contingent burundais des casques bleus de la MINUSCA a continué à assurer la sécurité du peuple centrafricain ainsi que de leurs biens. À part la mission de sécurisation, les casques bleus burundais ont accompli beaucoup d'activités relatives à la coopération civilo-militaire. À titre d'exemple, les casques bleus burundais de la MINUSCA ont distribué des pagnes à l'association de veuves d'Ossibit. Ils ont donné des cahiers aux parents vulnérables pour envoyer les enfants à l'école. Ils ont contribué énormément dans le domaine médical en donnant des soins gratuits à la population centrafricaine nécessiteuse. Même dans le domaine de construction, les casques bleus burundais de la MINUSCA ont donné une main forte lors de la construction du bureau de la mairie de Dekoa ainsi que de la construction des ponts et bien d'autres. De l'autre côté, en Somalie, pour bien maintenir les bonnes relations entre la population du pays hôte, les militaires du 15e contingent de la TMIS déployés en Somalie ont continué à assurer la distribution de l'eau potable sur toutes les positions du secteur 5. Ils ont aussi continué à leur donner des assistances médicales sur toutes les positions. Au cours de cette année 2024, des relèves ont été opérées. Il s'agit des militaires des 70e et 71e bataillons qui ont été relevés par ceux de 72e et 73e bataillons à Timis. Dans le domaine de la santé, la force de défense nationale du Burundi veille toujours à la bonne santé de ses membres et les ayants droit. C'est dans ce cadre que le service santé à l'état-major général de la force de défense nationale du Burundi, en collaboration avec l'ONG PSI Burundi, a continué le programme de préservation de la santé des militaires, surtout en ce qui est du VIH-Sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Des ateliers de sensibilisation ont été menés à l'endroit des responsables militaires pour qu'ils veillent ensuite à la santé de leurs subalternes. Plusieurs formations ont été organisées à l'endroit du personnel soignant pour renforcer les capacités dans le domaine médical et bien d'autres. Quant à l'hôpital militaire de Kamenge, l'échange d'expériences dans plusieurs domaines a continué au cours de cette année entre les militaires soignants de l'armée américaine et le personnel médical de l'hôpital militaire de Kamenge. C'était dans le cadre d'un exercice appelé Medical Readiness Exercise MEDEREX 106 qui a duré 3 semaines.
Dans le cadre de la contribution au développement du pays, en plus de sa mission première de défendre l'intégrité territoriale nationale et la sauvegarde de l'indépendance du pays, la force de défense nationale du Burundi s'est engagée énormément dans des travaux d'intérêt public, en se conformant à l'article 17 de la loi organique numéro 1/21 du 27 juillet 2022, qui stipule que la force de défense nationale du Burundi contribue au développement du pays dans le cadre des grands travaux d'intérêt public, de production, de formation et d'encadrement patriotique. C'est dans cette optique que le ministère de la Défense nationale des anciens combattants dispose d'une coopérative d'entraide et d'autodéveloppement des militaires CKD-Mansig qui a été inaugurée officiellement au cours de cette année sous le haut patronage du président de la République du Burundi, général-major Evariste Ndayishimiye. Dans le domaine agro-pastoral, la force de défense nationale du Burundi a récolté environ 2 tonnes dans le champ des caféiers de Kayanza, tandis que d'autres présentent actuellement des cerises qui vont être récoltées dans les jours à venir. L'élevage des lapins a été initié dans les différentes unités, comme la 320e brigade, dans le but de se conformer au programme initié par son Excellence le président de la République du Burundi. L'élevage des porcs à Muzinda et à Nyanzalak a connu une forte reproduction au cours de cette année. Du côté construction des infrastructures militaires, les travaux se sont bien déroulés au cours de cette année. Quant à l'infrastructure hôtelière militaire en cours de construction à Gitega, élévation des murs du 3e niveau qui est le dernier déjà achevé. Les travaux de construction d'une usine à briquettes implantée à Kayoglo sont terminés. Il y reste quelques travaux de finissage, ce qui fait que l'usine serait fonctionnelle d'ici le début de l'année 2025. La force de défense nationale du Burundi a aussi procédé au cours de cette année à la réhabilitation de ces infrastructures, en commençant par la brigade d'artillerie de Moaro et l'école de sous-officiers de Bururi. Et les travaux avancent considérablement. Dans le domaine social, le ministère de la Défense nationale des anciens combattants a continué à veiller à la bonne réintégration des anciens combattants pour améliorer leur bien-être social. C'est dans cette optique que le ministre de la Défense nationale des anciens combattants s'est joint aux anciens combattants aux travaux d'autodéveloppement en Ngozi et ailleurs. Il a aussi participé à d'autres travaux allant dans le sens d'intérêt communautaire, comme dans la construction d'un centre de santé de Buringa. Nous sommes en commune Gihanga, la province de Bubanza. Le ministre de la Défense nationale des anciens combattants n'a pas oublié l'encadrement de la jeunesse à travers le sport et les a incités à aimer leur patrie en se donnant corps et âme partout où ils seront appelés à servir. Dans le domaine du sport, dans le cadre d'évaluer le niveau de performance des équipes du club Muzinga de la force de défense nationale du Burundi, certaines équipes occupent les meilleures places. L'équipe Muzinga Volleyball Dame reste toujours champion national au cours de cette année 2024. D'autres équipes du club Muzinga de la force de défense nationale du Burundi sont en pré-championnat et les résultats sont satisfaisants.